Tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à prendre du muscle? Eh bien sûrement que tu fais une de ces erreurs que je vais te dire dans la vidéo. Salut tout le monde, ici ça, Nina. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui on va parler de 6 erreurs à ne pas faire pour prendre du muscle. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! J'entends souvent des gens à la salle dire ouais je m'entraîne bien, je mange bien, et pourtant j'arrive pas à prendre du muscle. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je suis perdu. Mais c'est sûrement que tu fais une de ces erreurs-là ou que tu penses faire bien, mais que finalement, il y a une erreur que tu fais parmi celles que je vais te dire dans la vidéo, que tu fais, tout simplement. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une erreur, la dernière erreur, elle va te surprendre. Donc reste jusqu'à la fin et sois bien attentif. La première erreur, c'est de faire les mêmes entraînements à chaque fois. Attention, je ne dis pas le terme choquer le muscle. Attention, c'est pas de changer des exercices à chaque séance ou de changer d'exercice n'importe comment et n'importe quand. Ok? Il s'agit de toujours faire les exercices à la même charge, à la même intensité, même nombre de répétitions, même temps de repos. Non, arrêtez! Vous devez progresser à chaque séance. Lorsque vous faites votre programme d'entraînement, si vous pouvez tenez un cahier d'entraînement, à chaque fois vous notez le nombre de répétitions, la charge que vous utilisez et le temps de repos que vous faites à chaque exercice. Vous le notez à cette séance et à la séance précédente, soit vous augmentez le nombre de répétitions, c'est-à-dire vous passez de 4 x 8 à 4 x 9 par exemple, ou vous augmentez la charge. Mais ne restez pas sur la même intensité de travail lorsque vous faites les exercices. Vous devez progresser à chaque séance. Donc l'erreur que tu fais, c'est d'utiliser la même charge, à la même intensité, même temps de repos. Arrête ça. Deuxièmement, au niveau de la charge aussi, outre l'intensité qui est toujours monotone sur le long terme, il y a aussi l'intensité pendant la séance. Sans doute que tu fais tes exercices, mais l'intensité est trop faible, la charge est trop faible. Donc tu ne peux pas progresser si tu ne sors pas de ta zone de confort. Il faut que tu aies une charge où tu puisses faire ton nombre de répétitions prévues, mais où à la dernière série, il faut quand même que tu souffres un peu. Il faut que tu aies un peu de mal à faire la répétition. Que tu la réussisses, mais que tu aies quand même une certaine difficulté à faire ta répétition. Parce que si tu es tout le temps tranquille de la première à la quatrième série, tu vas pas progresser, tu vas pas permettre à ton muscle de grossir et d'avoir des contraintes assez fortes pour qu'il puisse grossir. Troisième erreur, justement, c'est de changer d'exercice trop souvent. Alors, c'est le terme choquer le muscle, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Pour moi, on choque un muscle, on permet au muscle de ne pas s'habituer à certaines choses. Lorsqu'on progresse dans les charges, lorsqu'on progresse dans le nombre de répétitions, ça suffit, c'est suffisant pour permettre aux muscles de ne pas s'habituer aux entraînements qu'on fait, etc. Il suffit d'augmenter la charge et ça permet aux muscles, entre guillemets, d'être choqués, même si le terme choquer le muscle, il n'existe pas vraiment. Ça permet aux muscles d'être moins habitués à l'environnement où il est et pas non plus de changer d'exercice pour faire genre ouais, j'ai d'autres courbatures, donc j'ai bien travaillé. Ça, c'est de la merde. Ok? Le fait de changer d'exercice tout le temps pour avoir de nouvelles courbatures, c'est une idée de merde. Arrêtez. Gardez les exercices qui sont adaptés à vous, à votre morphologie. Gardez les exercices auxquels vous pouvez progresser facilement, des exercices simples que vous pouvez faire. Après, rien ne vous empêche de tester d'autres exercices pour voir si vous êtes à l'aise dedans. Ok? Mais il ne faut pas changer complètement, progressivement, genre tous les 3 mois, etc. Non, non, non. Si vous avez un exercice auquel vous êtes à l'aise et que vous progressez tout le temps, pourquoi le changer? Gardez les exercices auxquels vous êtes à l'aise. Faites des petits tests de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Hein. Mais voilà, gardez vos exercices et la seule contrainte que vous pouvez faire à votre corps, c'est de progresser sur les charges. Quatrièmement, c'est de prendre un temps de repos trop court entre les séries. Et oui, prenez au moins 2 minutes de repos entre chaque série.
Ça va vous permettre de mieux progresser sur les charges d'exercice. Parce que si vous dites, ouais, j'ai la brûlure, etc. Si j'ai la brûlure, c'est que je travaille mon muscle et tout, en prenant pas beaucoup de temps de repos. Oui, tu auras la brûlure. Mais c'est pas ce qui va faire que tu vas prendre du muscle. Prenez vraiment au moins 2 minutes de repos pour permettre déjà au muscle, à l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, c'est l'énergie, en gros c'est comme l'essence dans une voiture, en gros c'est l'essence du muscle, l'adénosine triphosphate, qui va permettre à cette entité, cette énergie, de se régénérer le plus rapidement possible, ok, et de pouvoir faire ta deuxième, troisième et dernière série correctement. Ok, mais si tu prends une minute, même 1 minute 30, c'est trop court. C'est trop court et tu vas vite stagner dans tes exercices. Quand tu vas vouloir progresser dans les charges et tout, prendre 1 minute ou 1 minute 30, ça ne va pas te servir pour progresser. Donc, prends au moins 2 minutes de repos entre chaque série. La 5e erreur, outre de progresser très bien, tu fais pas ces erreurs que j'ai testées dans la vidéo, mais voilà, tu veux aller vite. Tu veux prendre du muscle vite, tu veux aller plus vite que la musique. Alors que, vraiment, la progression, pour avoir une progression à l'infini et linéaire, il est nécessaire d'y aller vraiment étape par étape. Si tu progresses à un rythme vraiment assez lent, tu auras la sensation à chaque fois de progresser, de toujours t'entraîner, mais de moins sentir une différence entre la séance d'avant et la séance de maintenant et les séances futures. Tu auras moins la sensation de difficulté dans tes exercices. C'est-à-dire que tu sauras progresser. À chaque fois, tu auras progressé dans tes séances. Mais si tu progresses trop vite, si tu progresses par exemple de 3 kg à chaque fois, tu augmentes la charge de 3 kg, tu vas vite te retrouver bloqué. Tu vas pas réussir ta dernière série de travail. Ça va vite te bloquer, tu vas vite stagner, tu vas vite être frustré, tu seras un plateau. Donc, progresse vraiment. D'abord, progresse par nombre de répétitions. Ensuite, augmente la charge de 1-2 kg maximum si tu peux pas. Dans ta salle, ça dépend des matériaux que tu as. Mais vraiment, progresse doucement. Voilà. Erreur numéro 5, progresser trop vite. Et la dernière erreur, justement, qui va te surprendre, c'est le cardio. Alors, oui, le muscle a besoin de repos pour progresser tout simplement et pour grossir. Si tu fais du cardio, tu rajoutes de la dépense énergétique. Et donc, tu ne favorises pas la prise de muscle. Ok? C'est mieux pour toi quand tu es en prise de masse et que tu as une tendance à brûler des calories assez facilement, même sans rien faire, de pouvoir justement ne pas faire de cardio. C'est incompatible avec la prise de masse musculaire. Évite de faire le cardio, fais-en vraiment le moins possible. Il faut vraiment que tes muscles soient au repos pour pouvoir réussir ta prise de muscle. Ne fais pas de cardio, même si pour le cœur c'est bien de faire du cardio pour garder la forme, mais fais-en vraiment le moins possible pour avoir une dépense énergétique assez faible et pouvoir permettre aux muscles de grossir. Je récapitule les 6 erreurs. Première erreur, c'est tout simplement de s'entraîner à la même charge, à la même intensité. Deuxième erreur, faible intensité dans tes exercices. Charge trop faible. Troisièmement, changer d'exercice pour soi-disant choquer le muscle. Quatrième erreur, les temps de repos trop courts. Cinquième erreur, vouloir aller trop vite, progresser trop vite. Et dernière erreur, faire que du cardio. Lâche le pouce bleu si cette vidéo t'a aidé et ne fais plus ces erreurs. Après cette vidéo, tu sauras que ces erreurs ne sont plus à faire. Maintenant, je t'ai à l'œil et je veux que tu réussisses ta prise de masse musculaire. Lâche le pouce bleu. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu n'es pas abonné. Il y a une vidéo tous les jours du lundi au vendredi et quelques fois le week-end aussi. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye.